Allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club, épisode 80. 80. Comme d'hab, avec moi, 53 Cactus. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Et effectivement, épisode 80. Pour le Chouchou de Cycling Club, on va vous donner, comme d'habitude, on va commencer avec les reviews de la semaine écoulée. Et puis, on passera ensuite aux previews et aux actualités, notamment du mercato. En veux-tu, en voilà ce soir. Et on finira avec un petit quiz préparé par Cactus. Donc, on attaque tout de suite les revues. Et en ce moment, vous le savez, c'est le cyclocross. Le cyclocross où il y avait deux manches de super prestige la semaine écoulée. Et on commence par la première manche du super prestige qui se déroulait à Nîmes. Exactement, ouais, la première manche qui était une manche qui avait les U23, les U19, pardon. Donc on va commencer par ça pour éviter de parler toujours des mêmes. Donc chez les U19, on a eu pas trop une surprise, mais voilà, une victoire de Nienke Jorens, donc la néerlandaise qui s'impose devant sa compatriote Isis Versluis, et Zita Peters qui prend la troisième place. Et puis bon après, je vais faire assez court sur les trois courses qui ont eu lieu en Belgique. Donc sur le Super Prestige de Nîmes, le Super Prestige de Merckx ou le X2O de Ham, puisque ces trois courses ont vu un triplé néerlandais avec toujours la même qui gagne, Lucinda Brandt, donc qui a fait un petit triplé. Et après, c'est Inge van der Eyden et Annick van Alphen qui se sont partagés les places de 2 et 3. Annick qui va faire deuxième à Merckx, donc c'était samedi, et Inge qui va faire deuxième sur les deux autres. Voilà. Et donc Annick troisième sur Nîmes et Ham. Voilà. C'est pas trop de surprises là-dessus, hein. Lucinda qui domine un petit peu ce début de saison. Voilà, en attendant les retours de Puki et de Femme Van Empel Et de fin de... voilà, qui, je sais pas si elles reviennent rapidement d'ailleurs, mais elles sont pas là, donc c'est un peu ouais, domination de Lucinda. La Voilà. Puki, c'est Namur, hein, c'est ça normalement. C'est ce qu'elle avait son dit, ouais. habituel retour. Et de toute façon, c'est là où on doit avoir le retour de Fly aussi, non? Ah ouais, c'est ce qu'elle avait dit. Je sais plus quand est-ce que c'est, donc ouais, je sais pas. Je sais pas où je Je serai. pense Donc, dans un j'ai pas mois. commencé à prévoir mes courses là. Dans un mois, je crois souvent c'est autour de mi-décembre. Ouais, c'est ça. Ça doit être. Soit c'est le premier ou le deuxième décembre, dimanche de décembre. On verra. Alors, on peut quand même noter que Lucinda Brandt enchaîne les victoires, certes, mais les podiums surtout depuis 50 courses maintenant. Hein, donc, c'était son 50e podium consécutif. Alors, pré-quiz pour vous, messieurs. Qui est la concurrente qui a le plus de podiums enchaînés en cyclocross actuellement? Alors j'ai vu la stat, donc je vais attendre que Fly réponde. Euh, Celle qui a enchaîné le plus de cycles de podium? Ouais, en cyclocross. Plus que Lucinda? Plus que Lucinda, absolument. Il me semble que le record c'est 52. Euh, je sais pas. En l'occurrence, le record, c'est 51 Cactus. 51. Donc, on va pas tarder à le voir tomber peut-être. Et tu peux donner la réponse du coup, Cactus. Qui est la réponse habituelle quand on a une question sur qui a fait machin en cyclisme féminin, c'est Marianne Vos. Ouais, et attends, série en cours ou pas? Non. Non. Non? Ah, voilà. Ah oui, non, je croyais que tu parlais de série en cours. Ah non, non. Ah oui, non. Ouais. Série absolue. Et savez-vous quel est le record absolu, hommes et femmes confondus? Bah, j'ai toujours vu le poste, donc Il est également abonné à Cycling Statistics. soit ça, soit quelqu'un d'autre qui a repris le même genre de stats. Ouais, qui a fait tout ça. Donc le record absolu, il est chez les hommes et il est détenu par Mathieu Van Der Poel avec 66 podiums consécutifs. Je sais pas si Et c'est en cours ou pas. est-ce que là c'est en cours? Ouais. C'est ce que Je ne sais pas si c'est en cours ou pas. C'est une Parce bonne que si question. c'est pas en cours, il y a moyen que ça tombe d'ici la fin de saison. Il y a moyen que ça tombe pour Lucinda Brandt, effectivement. Ouais.
Alors 66, il y a encore un peu de marge, hein, mais on peut y être rapidement quand même. Ah bah, Alors, avec je un cross. regarde rapidement là sur la saison 2024-2025. Que des victoires. Non, il est 2024, en janvier 2024, il a fait une cinquième place. Ah ouais, voilà. Donc Donc, c'est pas une série en cours. c'est pas une série. Attends, 60? 66. Ouais, mais il n'a pas fait beaucoup. Il a pas fait beaucoup de cross. Je pense pas qu'il ait fait 60 cross depuis début 2024. Non, mais a Non, mais priori, ça fait c'est un peu de temps de qu'il fait des crosses, par contre, hein. 2019, 2020, Ouais, voilà. 2021, 2022. Donc tout ça pour dire qu'on a quand même un phénomène avec Lucinda Brandt ces dernières saisons en cyclocross. Il faut quand même noter aussi que ce week-end, on avait le retour, entre autres, de jeunes femmes sur les labourés. Et en l'occurrence, il s'agissait d'Anne-Marie Worst et Fly. De qui d'autre? De Marie Schreiber. Bah ouais. Qui fait 4e d'ailleurs, il me semble. Ouais, Ouais. Et qui a poussé un petit coup de gueule sur les réseaux parce qu'elle fait 4e en ayant déraillé dans la dernière ligne droite d'arrivée, juste à l'entrée de la dernière ligne droite. Elle n'a pas réussi à remettre sa chaîne en place et elle a fini au pas de course avec le vélo sur l'épaule. Est-ce En qu'elle a général, perdu quand on du voit temps? des arrivées comme ça, c'est plutôt des célébrations. Tu disais Fly? Non, elle était quatrième au dernier virage. Oui, elle était 4e au dernier virage, mais elle a bien failli se faire voler la 4e place par la 5e et la 6e qui arrivaient au sprint juste derrière. Mais elle a réussi à préserver sa médaille en chocolat. Allez, on continue sur le cyclocross. C'est Cactus qui nous parle de Coupe de France à Kelneuc en Bretagne. C'est ça. Ce week-end, c'était donc les 3e et 4e manches. Et 53 vous a parlé de retour. Eh ben, on a eu un autre retour chez les juniors, qui est celui de la championne du monde Lise Revol, qui a donc fait le doublé tout simplement sur ces 2 manches de Coupe de France, à chaque fois devant Lali Pichon et la 3e place pour Lucie et Elisaldé le samedi et Zélie Lambert le dimanche. Notez que Lise sera sur la manche de Coupe du Monde de ce week-end dont on va parler dans quelques instants. Ce sera l'occasion, a priori, de pouvoir comparer son niveau avec celui de la championne d'Europe, donc Barbara Bouskova, qui sera à domicile. On a eu également des courses chez les élites, évidemment, sans Célia Géry, qui est touchée au dos, il me semble. Oui. Mais on a eu donc une victoire pour Amandine Muller samedi, devant Anaïs Morichon et Camille Devigne, qui a fait son premier podium depuis près de 2 ans. Et dimanche, on avait le retour express d'Amandine Fouquenet, la championne de France, qui était en Belgique le samedi, mais qui est revenue pour montrer son maillot à domicile en Bretagne. Et elle a bien montré puisqu'elle s'est imposée devant les 2 premières de la veille, Amandine Muller et Anaïs Morichon. Et en parlant de stats inutiles, on a Amandine Vidon qui est 4e, Anaïs Moulin 5e et Alexandra Valade 6e, ce qui fait que les 6 premières ont un prénom qui commence par un A. Et je ne sais Oui, pas si ça arrive souvent, mais je ne pense pas. Amandine Il Fouquenet, me on peut semble, dire que samedi, elle était aux fraises, puisque Next Place, c'est le cyclocross des fraises. exactement. Il me semble qu'il y avait une stat comme ça sur les prénoms en A l'année dernière. Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à proposer des quiz où il faut chercher les lettres, mais ça, c'est autre chose. Alors, on va Ne me voir donne pas des idées comme ça. on va Bah, voir t'as ce qui déjà fait nous la attend chasse aux déjà à œufs. la fin de l'épisode. Ah oui. Attends, tranquille. C'est pour ça que j'en parle. Cactus, on sort un peu justement des labourés et tu voulais Juste nous une parler du dernière, monde de l'e-sport. ouais, juste une dernière info pour la Coupe de France. Dimanche, on avait aussi une manche cadet, donc cadette, Ah. qui a été remportée par Justine Ménard devant Eva Gras et Louison Hall. Alors, je ne sais pas comment on dit, évidemment. Et effectivement, on va pouvoir faire une petite respiration dans le cyclocross dans la semaine qui arrive avec les championnats d'Afrique. On va peut-être attendre Fly. Non, mais c'est pour les previews, ça parle nous des mondes du e-sport plutôt. Ah oui, pardon. Oh, je note n'importe quoi. Excusez-moi. Oh, je suis... Une chose comment- après l'autre, une chose après l'autre. Bah, on a eu une victoire pour la tenante du titre, donc Kate McCarthy, la néo-zélandaise, devant Gabriela Aguera et évidemment, je me rappelle plus de la Francesca Tomasi, il me semble, qui fait 3e. C'est ça, ouais, Francesca, troisième. Ça fait tout drôle de voir des cyclistes sans casque. Disons que pour certains ici, ça peut rappeler des souvenirs, pour d'autres non.
Ouais, même non. Ceux qu'on voyait à la télé, effectivement, c'est tout. Voilà, on a fait le tour un peu des reviews de la semaine. On va pouvoir passer au preview et on retombe dans le cyclocross avec une étape de Coupe du Monde à Taborfly. Exactement, ouais, la première étape de Coupe du Monde, donc en République tchèque, hein, puisque tout le monde sait situé à bord. Alors, on n'a pas la start list, on a quelques coureuses, donc notamment la sélection des Pays-Bas. Donc, pas de surprise, hein, il y aura Lucinda, il y aura Inge, il y aura Annick, il y aura aussi Lorraine Molenrath qui sera chez les élites, parce que j'ai envie de parler d'elle. Voilà, que dire de plus? Je vais peut-être regarder ce qu'il y a eu les années L'équipe précédentes. de France a été annoncée. Ah, l'équipe de France est annoncée, vas-y, je te laisse dire parce que je l'ai pas sous les yeux. Il faut que je la retrouve du coup, mais donc on aura notamment Lise Revol Ouais. qu'on a évoqué il y a quelques instants. Je vais rechercher ça. Si je retrouve, parce que évidemment, c'est pas là où je pensais. Alors, Quel suspense. Ouais. donc, on aura Lucie Elisaldé, Zélie Lambert, Lali Pichon et Lise Revol, donc les 4 qui ont fait podium ce week-end chez les juniors. Célia Géry et Amandine Muller pour les espoirs. Oula, pourquoi j'ai plusieurs. Je sais pas trop ce qui. Ah oui, il y a d'autres espoirs visiblement aussi. Non, bon, je sais pas. Le document est tout pixelisé, j'arrive pas à tout lire. Mais on aura. Pourquoi C'est j'ai bizarre pas la parce suite? qu'il n'y a pas de course spécifique pour les espoirs, justement. Donc on aura juste une course junior et une course élite. Bah, donc elles seront là en tant qu'espoir, mais dans la course élite, du coup, j'imagine. Ouais. C'est ça. Et donc, non, et c'est le document que j'ai qui ne montre pas tout, évidemment. Donc j'ai pas les élites. Ok. Bah, sinon, Mais on tu peut vas pas. imaginer qu'on aura les habituels, entre guillemets, donc potentiellement Amandine Fouquenet, Hélène Clausel, entre autres. Ok, bah, si vous avez dans le chat, si vous avez la liste, n'hésitez pas à nous la partager. Ouais, on va rechercher ça. Ouais. Mais sinon, Dans- pour revenir un petit peu sur cette manche de Tabor, sur les 4 dernières éditions, on avait eu un triplet néerlandais. Donc il faut donc remonter à 2018-2019 pour voir une non néerlandaise sur le podium, et c'était Alice Maria Arzoufi. Voilà, sur les dernières, on a eu des victoires de Lucinda, Anne-Marie Vorst, Stéphane Van Empel l'an dernier, et deux secondes places de Puki sur les 2 dernières années. Ce ne Voilà, sera pas le cas pour cette année, évidemment. évidemment. Ok, on aura aussi, là pour le coup en France, du cyclocross. C'est les Ardennes françaises. On est vraiment pas loin de la frontière belge, évidemment, mais on est dans la banlieue de Charleville-Mézières. Alors c'est un petit peu tôt pour avoir des listes de départ. Juste rappeler que c'est Hélène Clausel qui l'avait remporté l'an dernier. Et que les années précédentes, on avait eu Gilles Peter, Céline Burquier, notamment parmi les vainqueurs. Donc ça se déroulera samedi à Gernelle. Ah, j'aurais dit Guernel. Tu vois. Ah mais non, pas de U. Donc, On reste en France, on n'est pas en tu Flamandie. pourras aller voir sur place comment ça se prononce. Ouais. Eh ben, ouais. Si j'y vais, je pourrais faire un petit sondage. Hmm. Gernelle. Tu interrogeras Gertrude. Cactus, tu voulais nous parler des championnats d'Afrique sur route. C'est le moment ou jamais. À toi. Effectivement, ce sera donc cette semaine au Kenya, donc dans la région de Kwale. Je suppose que c'est Kwale. Donc avec jeudi les chronos, donc junior, espoir et élite. Vendredi le relais mixte et la course junior. Et samedi la course élite. Donc il n'y a pas de course espoir spécifique.
Donc l'année dernière, chez les élites, on avait eu un doublé sud-africain avec les victoires de Lucy Young sur le chrono et Ashley Moolman-Pasio sur la course en ligne, et le Rwanda avait remporté le relais mixte. Donc très peu d'informations malheureusement, donc on en saura plus forcément la semaine prochaine avec les résultats. Visiblement, Ashley Moolman-Pasio a fait la promotion d'un week-end dans son, je sais pas trop comment dire, dans son espèce de structure en Catalogne, Roca Corba, donc je sais pas si elle sera présente. Mais en tout cas, j'ai pas vu de start list ou de choses comme ça, mais on verra. Soit on aura potentiellement une surprise, soit une concurrente plus établie comme Ashley Moolman l'année dernière, peut-être Kim LeCourt. On verra. Ok. Juste pour compléter, on n'en a pas parlé, mais il y avait des championnats d'Europe des jeunes en cyclocross ce week-end. Vous avez vu passer ça, non? Absolument pas. Non. Absolument pas. Je vais juste vous donner les vainqueurs. On a eu a priori une Polonaise chez les 2010 qui s'est imposée, qui s'appelle Natalia Pirog. Chez les 2011, une Néerlandaise, la personne de Julia Hermann. Pardon? Je Quand connais je dis même pas. fly pour la néerlandaise. Ouais, donc chez les 2012, c'est Cheyenne Vandermeer. Et chez les 2013, Lizzie Brack, qui sont toutes les deux, elles aussi, néerlandaises. Alors, Braque, le nom, je connais. C'est une 2013, elle a 12 ans, Fly. Ouais, non, mais c'est peut-être la sœur de Jaylin. Peut-être. Ou sinon, j'ai déjà Elle vu sur dure. des résultats. On va dire quand même, même Peut-être si qu'elle c'est. me connaît, à ceci dit. Parce que j'ai déjà vu des Peut-être. courses où il y avait Peut-être qu'elle te des très connaît, jeunes. Ouais. effectivement. On va quand même juste signaler, même si c'est chez les garçons, chez les 2013, c'est un Français, Sven Langel, qui s'oppose. C'était où? Alors, c'était à Samorin, mais je suis incapable de te dire le drapeau. Ça doit être un drapeau slovène ou. Ouais, peut-être slovène, ça, non? Samorin, Samorin. En Slovaquie, Slovaquie, moi, je dis pas loin. ça dépend par rapport à l'orthographe ou à la distance. Les deux. Euh, On a fini sur les previews. On peut passer aux actualités et au mercato. Une première actualité cactus, pas forcément très drôle. C'est ça, puisqu'on a appris aujourd'hui que Paige Greco, donc championne paralympique de poursuite individuelle à Tokyo en 2021, est décédée donc, hier après, je cite, un problème médical soudain. Donc, en plus de ce titre paralympique, elle avait remporté la médaille de bronze cette année sur les mondiaux, sur route, dans sa catégorie. Donc, c'est un C3, il me semble, je ne sais plus exactement. Et elle avait remporté déjà plusieurs titres mondiaux sur la piste, qui était plutôt sa spécialité, et un sur la route aussi il y a quelques années. Australienne, hein, c'est ça? Ouais, australienne. Ok. 28 ans, si j'ai. Oui, c'est ça, Ouais, qui avait. 28 ans. Ouais. Malheureusement, parfois, certains handicaps, entre guillemets, ont aussi des répercussions dans la vie de tous les jours et peuvent conduire à ce genre de fin, malheureusement. On va parler mercato, Fly. On va Ouais, mettre un peu d'ambiance. Ouais. ouais. Eh bien, on va partir sur la longue liste des transferts. Alors, on va Allez, bah, commencer. je te laisse nous emmener. J'espère que j'ai pas tout oublié. Mais bon, on va commencer par les annonces du côté de Saint-Michel. Donc, pour Adèle Normand, Sévénéro et Emily Watts qui ne seront pas conservés par l'équipe. Donc, rien de connu pour leur prochaine destination, mais ça ne sera pas à Ah, Saint-Michel. visiblement, Emily Watts, elle a l'air partie sur du triathlon. Ok. Enfin, on peut regarder que c'est. Pour le coup, Emily Watts, elle est très active sur les réseaux sociaux. Donc, visiblement, elle a fait quelques triathlons. Donc, j'ai cru comprendre que c'était sa reconversion, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Ok. Ensuite, on a quelques prolongations du côté de l'Acadé Impact avec Léa Waldorf et Ingrid Walsen. Pareil du côté de DD Group pour Elise Timmerman. Et une prolongation qui était un peu attendue, c'est du côté de la Live Alula Jayco pour Ella Wiley.
On va avoir des transferts du côté de Laboral, donc avec d'une part Sarah Fiorin qui vient de Ceratizit, on va avoir Thierry Jorgensen qui vient de Coop, et surtout Mario Marjolaine Van Tervelhoff qui vient de chez Arkea B&B Hotels. Et évidemment, Fly décide de passer sous silence la 4e recrue à cause de son équipe d'origine. Non, c'est parce que quelqu'un l'a supprimé du programme. Ça te va comme réponse? C'est Donc, peut-être c'est la même Paula personne. Pattillo qui arrive de Movistar et qui a signé pour 2 ans. Comme Voilà. elles ont toutes les 4 signé pour 2 ans. Ok, bon ben, du coup tu m'as gâché mon lien avec Arkea puisqu'on parle aussi de Laura Asensio qui elle est partie du côté de ma petite entreprise et donc l'équipe ma petite entreprise qui a annoncé aussi les 10 coureuses donc qui formeront l'effectif donc normalement il ne devrait pas y en avoir d'autres. Mais on Ça sait dépend jamais. du budget. Voilà, on sait jamais Donc, si. c'était annoncé 10 minimum, potentiellement jusqu'à 12. Ouais, après ils ont annoncé sur Strava qu'ils avaient fait qu'ils avaient déjà leur effectif complet donc C'est pour ça. À l'instant moins ça d'une part grosse là-dessus. surprise, Ouais, on sera sur ces 10-là. voilà. On passe à la suite du côté des Smurfs avec Cecilia Van Zutem qui va rejoindre l'équipe plus connue maintenant sous le nom d'équipe d'Elisa. On va avoir l'équipe Abadi Magnan qui, on en avait parlé déjà un petit peu la semaine dernière, il me semble, Mm. qui part en Conti et donc qui a recruté 3 coureuses, donc Léane Tabu qui vient de chez elle, Laurie Millette qui vient du KDM Pack et Mathilde Huot qui elle vient aussi du KDM Pack. Et Chloé Charpentier qui revient aussi. Ouais, j'ai peut-être dû oublier de là-dedans. Et voilà, donc il y a quand même pas mal d'anciennes, voilà, de coureuses du Grand Est du Canada qui vont former cette Ouais. équipe. Et là, pour le coup, sur les 4 qui ont été annoncés cette semaine, on a donc Laurie Millette et Chloé Charpentier qui étaient qui étaient dans l'équipe. Il me semble qu'elles étaient pro en 2023-2024, et Mathilde Huot qui avait été stagiaire en 2023. Donc 3 des 4 ont déjà porté les couleurs de l'équipe, on va dire. Ok. Peut-être que l'Olympia va arriver aussi. Je sais pas, je vais lui demander. Ensuite, on a du côté de la DB Group l'arrivée de Phoebe Pop, ou Feb, je sais pas comment ça se prononce exactement, et Elite Van Royen, donc la dernière, qui n'est pas du tout la sœur de Sophie et Anne. Et donc, pour faire le lien avec Anne, on va voir du côté de la Bass Hutchinson, donc sa nouvelle équipe, l'arrivée de Mick Dogs, qui a été annoncée aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, comme on le fait toutes les semaines, on va s'attarder sur certains de ces transferts. Fly, ben, je te laisse la main. Parce que, Ah, tu me laisses la main, comme ça je peux qui piquer as-tu celle des autres. choisi? Qui as-tu choisi? Euh, Maintenant, moi, c'est ma préférée. Je sais pas si Cactus va être d'accord avec mon choix. Moi, c'est Mayo, Marjolaine Van Tervelhoff, qui est voilà, une de mes chouchoutes depuis un moment. Et voilà, elle n'a pas eu non plus trop de chance avec les équipes, puisque elle était du côté de Life Plus Wahoo au moment où ça s'arrêtait. Elle est passée chez S. On sait ce qui s'est passé après. Et là, Berkeley a bien dit aussi qu'il s'arrête. Mais voilà, elle continue. Et puis ouais, je pense que là c'est quand même une belle progression pour elle de rejoindre cette équipe. Et voilà, j'avais aussi peu de chouchoute du côté de Laboral. Mais voilà, ça en fera une. Avec Cyril aussi, que j'aime bien. Mais ça fera plaisir à Cactus. Je vais moi aussi venir encourager l'équipe. Mm. Et du coup, pour parler, pour parler du point de vue de l'équipe et pas que du point de vue de la coureur, c'est aussi un manque dans l'effectif qui est comblé parce que Laboral n'avait pas de coureur vraiment pour les classiques. Donc, on rappelle que Majo, cette année, elle fait 4e de Grand-Wevelgem, par exemple. Et que justement, comme ça permet donc de combler ce manque. On a des équipières solides aussi, comme il peut y avoir Ariana Fidanza, Cristina Tonetti qui a gagné le Grand Prix Reinders cette année, ou Catalina Sotocampos, qui vont pouvoir l'accompagner. Et on sait, même si c'est peut-être moins médiatisé que chez les hommes, qu'il y a aussi une certaine course au point UCI pour les promotions, etc. Cette année, Laboral n'a fait aucune Flandrienne. Donc le recrutement de Majo va pouvoir permettre à l'équipe d'aller pouvoir prendre des points sur ces courses notamment, et pourquoi pas viser le World Tour pour les prochaines années. Alors, Oui, puis le tout, World tout Tour, le simplement, World c'était Tour, c'est aussi un profil qui manquait. Il n'y avait pas Mm. vraiment de sprinteuse. Donc, ça va peut-être aussi changer la stratégie de course Oh, de Laboral qui sprinteuse, il y avait a quand tendance à même. prendre des échappées. Hein. Sprinteuse quand même.
je veux dire, on a Christina Tonetti qui a gagné, on a Sarah Fiorin qui arrive, qui a aussi fait des beaux résultats, etc. Je pense que le manque, c'était surtout côté classique, mais effectivement, ça pourra permettre potentiellement de diversifier au niveau des sprints, de pouvoir aligner 2 sprinteuses sur 2 courses en même temps, par exemple, des choses comme ça qui n'étaient pas forcément évidentes. Et Ou de avoir moins peut-être jouer, plus un train ou voilà, deux coureuses qui peuvent jouer le sprint et qui, s'il y en a une qui est pas bien un jour, ben, ça sera pour l'autre. Bon, un peu plus de complémentarité. Ouais. Et voilà, donc, et comme ça, Laboral se retrouve à être une des quelques équipes qui a repêché, entre guillemets, des Ceratizit et des Arkea. On a aussi Human Power Elf avec Marta Jaskulska de la Ceratizit et Ticia Rio. On a ma petite entreprise, mais on va en parler un petit peu après. Et je sais plus s'il y en a une autre, je crois pas, mais Il me semble que tu avais dit qu'il y en avait 4. je sais, il me semble pas qu'il y ait une en plus de ces trois-là, mais il faudrait vérifier. En attendant de vérifier, est-ce que tu veux nous parler d'un transfert en particulier? Eh ben, j'avais noté Majo, et puis il y a quelqu'un qui avait dit qu'il parlait de Mickey et qui a décidé de pas parler de Mickey. Alors, on me fait parler en premier. Moi, je choisis ça dans la liste là. C'est pas comme si on les définissait avant. Du coup, je vais parler de Mickey, hein, pour changer. Voilà. Comme ça, tu peux Et en du coup, parler. ça va être beaucoup moins positif parce que je vais pas dire que je suis déçu, mais je pense que même si la Hutchinson est une des très bonnes équipes de Conti qu'on a pu voir, notamment en fin de saison au Grand Prix Aibar où c'est Noémie Thompson, il me semble, qui fait un très bon résultat, etc. J'aurais espéré pouvoir la voir rester au moins en Pro Team. Après, on verra ce que ça donne. Et je ne doute pas qu'elle pourra bien s'amuser aussi outre-Manche. Mais voilà, j'espérais peut-être un peu mieux. Après, au Elle niveau de cherche à la. éviter Fly, hein. Ouais. Non, mais au niveau de la DAS, il faut dire que. C'est bizarre dit comme ça, le nom de l'équipe. Mais, non, c'est vrai que l'année dernière, il y avait vraiment un effectif plutôt anglais, avec ben voilà, anglais ou de Grande-Bretagne, avec seulement Julia qui était un peu enfin, qui était néerlandaise, et on avait Nora Tveit aussi, la norvégienne. Mais là, cette année, au niveau des recrues, ben, on a déjà Anne, on a Nike et Julia, a priori, qui est toujours dans l'effectif. Donc voilà, ça fera peut-être un effectif plus européen, et donc voilà, on peut espérer que l'équipe vienne jouer plus de courses en Europe et notamment en Belgique. On va leur souhaiter effectivement. Ok, mais moi je vais vous parler évidemment du transfert de Laura Asensio. Laura qui quitte, comme tout le monde, je dirais, le navire Arkea, BNB Hotel, et qui va prendre un nouveau rôle chez ma petite entreprise qui apporte son expérience. Elle a 27 ans, Laura, donc elle a quand même déjà bien traîné ses cuissards et ses sockets dans les pelotons. Donc, elle aura forcément un rôle de capitaine de route chez ma petite entreprise. Euh, Au milieu d'autres coureuses plus jeunes en général qu'elle. Je n'ai pas regardé, Cactus, tu es beaucoup plus au fait que moi là-dessus, sur les âges des différentes recrues de ma petite entreprise. Là, comme ça, je dirais que c'est. À part Noémie Abgral, je pense que c'est effectivement peut-être la plus. Enfin, je vois pas d'autre que Noémie Abgral. Morgane Coston, Ah, Morgane, c'est vrai, pardon. Ah, il y a Morgane. qui doit être la plus âgée, du coup, je pense. Ouais. Donc Laura, moi je vous en ai déjà parlé, hein, elle a effectué le plus clair de sa carrière chez Ceratizit, qui était WNT Outdoor Company auparavant, mais et puis cette saison chez Arkea, une saison qui a été tronquée suite à sa chute sur le Tour d'Espagne, qui l'a d'abord contrainte à l'abandon et puis qui l'a contrainte à un repos forcé un petit peu plus long que prévu puisqu'elle a dû subir une opération, donné que la fracture de la clavicule était moins sympathique, on va dire, que prévu. Donc il y avait un petit peu de travail sur sa fracture.
Et donc, ça l'a privé d'une grande partie de la saison. Ça ne l'a pas empêché de venir faire son meilleur résultat autour de l'Ardèche en fin de saison, puisqu'elle finit en bonne dromoise qu'elle est à la 26e place du Tour de l'Ardèche. Et voilà, donc Laura, on sait aussi qu'elle a du potentiel. Si elle a une saison à peu près claire pour s'exprimer, elle le fera. Donc ça peut être aussi un bon élément pour amener quelques points à la structure nouvellement créée, ma petite entreprise. Est-ce que du coup, Voilà. alors bon, forcément pour toi ça va être la leader de l'équipe, mais objectivement, est-ce que ça serait la leader de l'équipe? Objectivement, je pense que c'est deux, une des deux leaders pour ramener des points, hein, s'entend, de l'équipe. Moi, j'ai pas mal d'espoir sur aussi Célia Lemoine. Après, on verra ce que ça peut donner, hein, mais il y a aussi une Clémence Latimier qui progresse bien. Donc, à voir ce que ça peut donner avec ces jeunes femmes qui peuvent s'appuyer sur des coéquipières probablement fiables, hein, comme on parle de Morgane Coston, mais il y a aussi Noémie Holgras, il y a aussi Alison Avoine, il y a aussi Océane Mahé. Enfin voilà, il y a quoi faire. Après, je connais un petit peu moins Léa Stern, ce que ça peut donner. Et sinon, je vous confirme qu'à part Morgane Coston, c'est ensuite Laura Asensio, la plus âgée de l'équipe. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Eh ben, il À me part le semble. C'est quiz. rapide, hein, en ce moment. Mm. On va pouvoir parler quiz. C'est ça. Donc, vous vous rappelez peut-être, ou peut-être pas, c'est pas grave, d'un quiz traduction qu'on avait fait il y a quelques mois. Donc là, on va faire la deuxième partie. Donc, j'ai pris les noms d'une trentaine de coureurs et je les ai traduits, on va dire, en français à partir de la langue de leur nationalité. Je me suis pas. C'est tordu, mais pas trop, quoi. Oh, dommage. Bah, disons que si je vous demande de traduire en anglais le nom d'une coureur qui vient de Pologne, ça va être plus compliqué. Ouais. Non, on va essayer de rester dans les langues supposément locales. Bon, Donc, je crois évidemment, qu'on en avait fait 30 le premier coup, c'est ça? quoi? On en avait fait 30 le premier coup, c'est ça? Voilà, et là, il y en a encore 30. Maintenant, tu vas nous dire les prénoms. Ah non, il faut nous Non, non, retrouver les si je vous prénoms. dis les noms en VO et que je vous demande de traduire, ça va pas être possible. Ok. Parce que, voilà, enfin, moi, je veux bien, mais il y a du polonais, Ouais, il y a du ouais. suédois. Ah, en fait, tu sais pas les prononcer, donc tu nous demandes. Bon, bah, je sais pas si c'est à vous que je demanderai si j'avais des doutes sur la prononciation, mais c'est un autre débat. Ça dépend Donc, dans quelle langue. évidemment, c'est pas des traductions exactes, c'est basé sur le Wiktionnaire. Donc, vous allez me donner un numéro entre 1 et 30. Je vais vous donner le nom traduit et il faudra retrouver la coureur en question. Et j'ai retenu ce qui s'est passé la dernière fois. Donc là, vous allez juste choisir les numéros. Et une fois que je vous ai dit le nom, c'est en rapidité, c'est le premier qui me donne la bonne réponse. Oh, Donc en fait, là, on est avec une. S'il y en a un qui a une connexion un peu pourrie, il se fait avoir, c'est ça? Ah, bah, ce sont les risques. Mais est-ce que vaut mieux avoir le risque d'une connexion pourrie ou d'avoir pas de chance au tirage au sort? Bah, a priori, ma connexion est bonne. Voilà. moi, j'ai peur que j'ai pas plus de chance dans un cas comme dans l'autre, mais c'est pas grave. Comme la dernière fois, on aura deux sœurs, donc il y a deux numéros qui rapporteront 2 points. Ah, là, ce qui aurait pu être pas mal, c'est de réviser ce qui avait été fait la dernière fois pour pas ressortir les mêmes. Ah, Ouais, ah. voilà, aucune idée. Et on va reprendre avec un exemple. Donc, si je vous dis Uranie blanc, Giovanni Blanco. Ouais, voilà. d'accord. Donc, évidemment, ça, bah, et évidemment, j'ai repris l'exemple de la dernière fois parce que j'ai pas modifié mes papiers. J'ai cru que tu en avais pris une du quiz d'aujourd'hui. Donc, je vais vous faire, et donc vous allez avoir un tour de chauffe. Donc, bon, qui va être facile parce que le prénom est pas très traduisible. Si je vous dis Nive pêcheur noir, Nick Fisher Et Black. Fischer Black?
Voilà. Alors, la dernière fois, c'est Fly qui avait marqué le plus de points, donc c'est 53 qui va donner le premier numéro. Le numéro 1. Numéro 1, c'est pas le plus simple, Julie Dumont. Julie Van de Velde? Non, Julie De Wilde? non. C'est pas de la bonne langue, si ça peut t'aider. Ok, ouais, bah, du coup, ça va pas m'aider. Ça va être plus facile. Là, c'est pas. Je pense pas que le nom va beaucoup vous aider. C'est plus le prénom. Donc Julie Dumont. Le prénom, c'est le même ou pas? Non, le prénom il est francisé. Euh, T'as dit que tu prenais depuis les World Tour et les Conti, c'est ça? Les Conti Pro. Julia Kopechki. C'est une bonne réponse pour 53. Ok, Parce que visiblement, Kopečky, c'est l'équivalent de Dumont en tchèque. d'accord, bah, je savais pas. Je pourrais l'appeler du coup. Ouais, tu pourras déjà me donner un numéro. Bon, on va faire simple, on va faire dans l'ordre, donc le 13. Le 13. Alberte Comte. Albert Grève. Ouais. C'est une bonne réponse. On va continuer dans l'ordre, on va faire le 30. Le 30. Julie Duchamp. Julie Van de Velde. J'ai entendu 53 en premier. Moi aussi. Bah, moi, j'ai entendu les deux en même temps. Est-ce que tu as classé par ordre de difficulté? J'ai classé par un ordre aléatoire fait avec un site qui doit s'appeler tirageausort.com ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Donc, du coup, le 24. Le 24, Marjolaine de la Foi. Maillot Man- Van Torloff. Et j'ai entendu 53 d'abord. Et Donc, il est lent ce soir. quoi? Il est lent ce soir. Je crois qu'il avait Ouais. une bonne connexion. Moi. Mais ouais, mais parce que moi, je dois diffuser aussi. Donc, Ouais. Donc, traduction là aussi du néerlandais. ouais, bah ça, je le savais. Ah bah Les deux. le 2, Ambre Braquage. Amber Van der Hulst? Non, On va craquer. oui. Ah, c'était l'autre, forcément. Je t'ai donné le prénom, ça aide, hein. Sachant que Amber Van der Hulst, elle était dans le quiz précédent. Ouais, je m'en souviens. C'était Ambre du Hou. Sachant qu'il y a un jeu de mots à faire avec Amber et Amper en néerlandais. Qui veut dire presque, je crois. Avec André-Marie Ampère, mais je crois qu'il fait plus de vélo à cette époque. Bon, allez, on va partir sur le C'est plus 16. ancien que Continental Edison, hein. C'est private joke, mais. Donc, À Fly. toi, Flavie. t'as Le droit. 16. Le 16, Richard, ennemi des paysans. Ricarda Ricarda Bauernfeind. Bauernfeind. Et j'ai entendu 53 en premier. 53. Un décalage, Fly ou... Ouais, je pense. Le 29. Le 29, Elisabeth Duloup. Lizzie Degnam. Non, Elisabeth Ebras. non. Holden. Non. Le prénom d'origine n'est pas Elisabeth. Le prénom a été francisé. Plutôt Oh, Babel van der Wolf. ouais. J'allais dire déraccourcisé, c'est pas du tout le mot. Déraccourci. Ouais. Mais voilà. Et ça vient directement du néerlandais ou est-ce que t'as pris un... Bah, Babette, c'est Ouais, diminutif habituel ouais, sa d'Elisabeth. base. Et Van der Wolf, bah, Wolf, c'est le loup, Un néerlandais aussi. il me semble. Après, Je sais plus. J'habite plus là-bas maintenant. Le 8, le 8, Charlotte Cyprès. Charlotte Cole. Non. Ben, l'autre.
rappelle que les prénoms sont francisés quand c'est possible. Ah, Carlotta Cipressi. Bonne réponse. « 53. Je ne sais plus à combien je suis, le 3. Le 3. Linda Amoroso. Linda Friedman? Oui. La seule Linda que je connais. Et Euh, Fly. Je vais prendre la 4, comme ça j'aurai trop réfléchi. La 4. Ella, fils de Simp. Et la Simpson? Ouais. Donc on a fait 10 noms, on est à un tiers du quiz et pour l'instant il y a 7-3 pour 53. Oula. Sachant que tu viens de marquer 2 fois. Attention. Le 27. Le 27, Marie de la Dune. Ike van der Deyn. Oui. Pareil, Maike, c'est un diminutif, il me semble, de Marie ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est diminutif de Marie qui doit être lui-même un diminutif de Marie, je crois. Un truc dans ce genre. Ça dépend. Non, je sais pas. Ça dépend du vent. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, la Dune, ça dépend du vent, forcément. À toi, Fly. Le 12. Le 12, oui, Marthe Chevaux. Marthe Troyane? Non. Martha Lac? Marta Cavalli. Ouais. Donc, de l'italien. La plupart, c'est traduit du néerlandais, j'ai l'impression. Enfin, la nationalité, la langue qui est la plus représentée, c'est le néerlandais. Ouais, ben dans le peloton. Ouais. Mais voilà, c'est pas forcément extrêmement surprenant. Le 5. Le 5, Fauve, fils de Bastien. Fauve Bastien Seb. Je te laisse. La 21. 21, Femke Saucisse. Femke Gerritsen. Femke Gort. Non et non. Femke Ball. Femke... Femke Wurst. T'as dit quoi, Fly? Beuling? Ouais. En sachant que, il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est ça qu'on avait aussi Anne-Marie Worst, qui était aussi une saucisse, parce que visiblement il y a plusieurs mots en néerlandais pour parler des saucisses. Ouais, mais je suis pas sûr d'avoir déjà vu Beuling. C'était pas une saucisse de ton coin, là-bas, c'est pour ça. C'est à moi de dire un chiffre? Attends, je regarde. 14, donc non, c'est à 53. Donc le 6. Le 6, Hélène Durhomme. Elena Hartmann? Ouais. Un peu au pif, là, franchement. Et comment tu dis? Hélène comment? Tu traduis Durhomme. comment? Durhomme, Hartmann. Mais du coup, il faudrait peut-être inverser. Ce serait peut-être homme dur, mais ça sonne moins bien. Hélène, homme dur. Dur homme. Ah ouais, non. Durhomme. Ah oui, non, j'étais pareil, moi. Bah oui. Ah, mais si je prononçais bien, ce serait trop facile. Ah oui, non. Le Wiktionnaire me dit que boiling, c'est saucisse andouille en néerlandais. D'accord. Mais je savais pas. Il ne doit pas y avoir assez d'andouilles là-bas. Et c'est à toi, Fly, en parlant d'andouille. C'est sympa, ça. C'est gratuit. Ouais. C'était gratuit. Le 19. Ce qu'on n'a pas fait. Le 19, Marianne Renard. Marianne Vos. Oui.
53. Je sais plus où j'en suis, moi. 25. 25. Arlenis, si. Les Sierra. Sierra. J'ai entendu 53 commencer en premier. Ah oui. Il y a un décalage. Hein. Possible. Fly. Le 13. Non, le 13, on l'a déjà fait. Le 14. Le 14, Mireille Béni. Mireia Mireia Benito. Benito. Alors là, j'ai entendu les deux en même temps, donc je vais vous mettre un point chacun. Et puis tant pis. Ça va complètement perturber la notation, mais c'est pas grave. Il en a marre de trancher tout le temps en ma faveur, alors il t'aide un Bah, peu. là, pour le coup, j'avais pas d'éléments pour trancher, et comme on n'a pas la VAR sous la Tu main, vas prendre un couteau. hein, pour trancher les andouilles, effectivement. Ouais. Il a déjà dit le 7 ou pas? Le 7 n'a pas été dit. Allez, vas-y. Et le 7, c'est un double. Ce sont les sœurs Gnome. Victoire et Daria Gnome. Victoria Victor. Pikulik et Daria Pikulik. Alors, j'ai encore entendu les deux en même temps. Bah, tu fais un point chacun. C'est ça. Ah voilà, rebelote. Enfin, il y en a un qui a un point, l'autre qui a un point. Vous n'avez pas les deux chacun parce que. Bah, ça Comme ça, change ça rien de toute rééquilibre. façon. Ouais, mais ça rééquilibre. Comme ça, normalement, j'aurai un total de. J'aurai un Combien total pour- qui sera bon, mais de toute façon, ce sera pas bon. Enfin, bref. Euh, le 15. Le 15, Claire Acier. Claire Stills. Ouais. Ce qui fait qu'on a désormais une égalité à 11 partout. D'accord. Il vous reste 10, dont une rapporte de points. C'est 2 ou 3? Non, là, les sœurs, il n'y en a que par 2. Enfin, dans le quiz, elles sont que par 2, donc ça rapportera 2 points. D'accord. Parce que moi, je connais 2 sœurs qui en a une troisième, mais que tu as peut-être oublié. Bah, si elle n'est pas dans Ah les ouais, tout de équipes suite. de première division, je ne l'ai pas pris en compte. Ah, tout de suite. Et c'est donc à 53. Le 24? Le 24, on On l'a a déjà dit, dit. c'était Majo. Le 23 alors. Le 23, Véronique Pichet. Véronique Evers. J'ai entendu Fly en premier. Hein? Moi je l'ai pas entendu. Mais oui, mais ça, c'est là, monsieur. Fly. Le 18. Le 18, Sylvie Perche. Sylvia Persico. C'est une bonne réponse. « 53. 8. On l'a dit, c'était 9. Carlotta précis. Le 9, Alexandra Viril. Alex Manly. C'est une bonne réponse. Ça y est, il s'est réveillé. Ça y est, enfin. Le 11. Le 11, Élise Baume. Elie Chalet. Non. Chabet, c'est en français. Comment tu veux que je traduise du français en français? J'en sais rien, moi, tu te démerdes. Élise Baume. C'est pas la sœur de Lars. C'est pas le bon pays. Elisa Longo-Borghini. Non. Vous pouvez passer. Si vous...
T'écris comment Baume? B-A-U-M-E. Ok. Elisa Longo Borghini, c'était la bonne nationalité. Elisa Balsamo. C'est une bonne Ah, réponse. ouais. Ah, ça a été dit dans le chat. Ah. Parce que Élise Balsamique, c'était peut-être un peu trop facile. Ouais. Et je ne sais pas si c'était une traduction exacte. Enfin, a priori, c'est moins exact comme traduction pour tenter Qu'est-ce que. qu'il avait donné dans le chat? Joe? Hmm. Bravo, Joe. Mais Je c'est t'associerai à ma le. victoire si je gagne. Je l'ai vu arriver juste après que tu l'aies dit. Du coup, Du coup, il va rester quoi? là, il reste le 10, le 17, le 20, le 22, le 26, le 28. Le 10, Le 10, c'est à moi? Je sais plus. je crois que c'est à Fly. Alors le 17. Le 17, Caroline, fils d'André. Carolina Perquitco? Caroline Leckesund. Non. Anderson. Oui, Caroline Anderson. Anderson. Donc le 10. Donc le 10, demi-anneau complet. À demi-Bollering. Bollering. J'ai entendu Fly en premier. Oh non. Je suis pas Ah, d'accord. si. Ah ben, Non, ça non. commence après. Sinon, il Non, faut dire non, dans le chat, si vous voulez départager et prendre parti. Je suis sûr Juste que parce que Joe m'a entendu en premier aussi. Juste parce que je trouvais ça rigolo d'avoir demi et complet dans la même proposition. Ouais. Et d'ailleurs, Bodine, ça compte ou pas? Je sais, j'ai pas trouvé de traduction pour Bodine, mais j'ai pas cherché de traduction pour Bonine, pour être honnête. J'avoue des prénoms là, qui ressemblent parce qu'à part bidon, c'est pas trop. Puis voilà, le problème, c'est que les prénoms, je les ai pas traduits. Même si Ouais, apparemment en français, Bodine, ça désigne la quille d'un navire, mais c'est vieilli et désuet. d'accord. À toi, Et, Fly. et bah du coup, j'ai dû me planter parce que ça devrait pas être à Fly, mais c'est pas grave. Le 22. Le 22, l'or du créateur. Lord Le de Shepper. Tchaikovsky? Ah oui. Ouais. Techniquement, je sais pas si créateur c'est le plus exact. Je veux dire, ça aurait peut-être été genre de celui qui façonne ou quelque chose comme ça, mais tant pis. Du façonnier. J'étais pas sûr que ça existe, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Ah, mais il faut des trucs qui existent en plus. Bah, des mots qui Oh existent, en là principe, c'est là. mieux pour faire. Bah, traduire des mots qui existent, c'est quand même plus simple que traduire des mots qui n'existent pas. Ouais, mais tu compliques aussi. Qu'est-ce qu'il te reste comme numéro? Le 20, le 26 et le 28. Bah, le 26. 26. Alors, je vais pas vous traduire le prénom, mais ça aurait été possible. Maud Vieillard. Mode Reinbeck? Non. Mode Aldeman? Oui. Techniquement, Maud, ce serait Madeleine, je pense, mais j'ai pas pensé, enfin, j'ai pas traduit. Bah, mode avec un E à la fin. Autre, ça existe. Mais voilà, ça Ouais. existe en français en plus. Donc, Ouais, il faut juste rajouter le E. Et par contre, t'as pas pris Puck, ça, toute sœur. bah, elle est pas dans les équipes concernées par ce quiz. Ouais, pas encore. Voilà. Et donc, c'est à toi, Fly, de choisir le dernier entre le 20 et le 28. 28. Alors, pareil, prénom pas traduit parce que j'ai pas trouvé. Anouska Sacristin. Anouska Koster. J'ai entendu 53 en premier. Ce qui fait que pour l'instant, nous avons 16 à 15. Ah. Donc, celui qui gagne pour ce dernier remporte ce quiz. Ok. En sachant, c'est que, en sachant que si on veut faire un classement général avec la dernière fois, Fly avait gagné 15-10, donc de toute façon, si on fait un classement général, c'est Fly qui gagne. Oh, bah, il a gagné le match aller, hein. Je vais pas le gagner le match retour. Comme ça, tu devras préparer la belle. Juste pour t'embêter. Donc, nous allons finir ce quiz avec Ariane et Martine Confiance. Fidanza. Ariana Fidanza. J'ai entendu Fly en premier. Ouais, mais forcément, il donne pas le prénom.
Mais comme il Pas du donne jeu. pas les prénoms, ça mériterait que on fasse Mais un non, mais prochain. parce qu'avec Fidanza, j'allais dire qu'il y en a qu'une, mais non, il y en a deux, et c'est justement pour ça. Ouais, mais. Alors, je sais que c'est une technique qui marche à question pour un champion, mais on n'est pas à question pour un champion. Pas Donc, question pour un poulet non plus. on fera un point chacun. Ce qui fait que Fly remporte ce quiz 17-16. Ah, mais j'étais en tête. Ah oui, il a mis du temps au démarrage, mais une fois que c'est parti, c'est Ok. parti. Ah, ouais, il aurait su qu'il était en tête, il aurait pas triché, tu vois. Non, non, mais j'aurais dit 50-50 de suite plutôt que de partir et de vouloir râler si on ne donnait pas les Ouais, points. ouais, histoire d'être sûr de Bon, gagner. Ouais. vous dites pas le chat, mais je suis sûr que Joe, il a dit que j'étais en avance tout à l'heure et pas en retard, hein. Non, je peux te faire un screenshot, il n'y a pas de réponse. Mais après, je peux te Ça va couper le son arriver, si ça tu va veux, arriver, hein. ça va arriver. Eh ben, écoutez, je vais vous proposer une troisième manche qui va être de traduire des noms de coureuses françaises. Non, je vais pas faire ça parce que je pense que si j'essaie de faire ça, je vais chercher des langues incompréhensibles ou des machins comme ça et ça va pas être drôle. Bon, après, ça dépend, hein, il y en a. Ouais, il y aurait de quoi faire, je pense. Peut-être Ouais. pas 2 fois 30, mais on verra. Ah, j'ai ceci, j'étais en train de prendre Laura Asensio, par exemple, si tu veux traduire. Ouais, mais c'est déjà Asensio, ça fait, j'allais dire, Ça fait un peu espagnol, ouais. c'est pas un nom Ah bah, français. ça fait pas Enfin, un c'est peu pas un nom espagnol, qui c'est correspond espagnol. à un mot français. Donc c'est plus difficile. Et elle a des parents espagnols ou. Des origines, en tout cas, oui, oui. Ouais. Après, bon, j'allais dire, je sais pas si c'est nécessaire que ce soit dans le live, mais si on fait un quiz comme ça, eh ben, est-ce qu'on fait Evita Musique, est-ce qu'on traduit musique? Ah, tu les fais pas toutes. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que on compte musique même si c'est pas le même mot exactement ou pas? Après, s'il est Ah non, traduire pour garder le même truc, Hmm. ouais, faut traduire. J'imagine que musique, au départ, ça veut pas dire la même chose. Bah voilà, c'est pour ça. C'est est-ce qu'on part que sur la prononciation ou est-ce qu'on part sur l'écrit? Enfin bon, il n'y a on pas de aura règle. le temps de voir ça plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Femke et Riri Marcus, tu les avais pris la dernière fois? Non, D'accord. Parce que oui, j'avais exclu celle dont le nom de famille était un prénom. Marcus, ouais. Ok. Chez, chez moi, c'est une marque de bière, hein, Oui, mais Marcus. un mot peut être plusieurs choses à la fois. Ah, ouais. Mais non, mais parce que du coup, je m'attendais à ce que ça soit elle, les deux dernières, Hein. et que tu aurais oublié Ross, d'ailleurs, la troisième sœur. Mais de toute façon, elle ne rentre pas non plus. Oui. Allez, ben, on va conclure cet épisode 80 sur cette petite victoire de Fly, qui, à mon avis, ne supportera pas le passage à la VAR, mais ça, c'est une autre histoire. On vous en parlera la semaine prochaine. Euh, et on vous donne rendez-vous effectivement lundi prochain pour l'épisode 81 du Chouchoute Cycling Club avec ben, l'ensemble des résultats des courses qu'on vous a présentés aujourd'hui, les previews et l'actualité, et le mercato évidemment. Et peut-être un nouveau quiz, on verra. Fly travaille déjà dessus. C'est pas à toi d'en Hein. faire un petit peu de temps en temps? Ah, non, pardon. J'ai tenté. Oui, mais je suis sympa avec vous, je perds à chaque fois quasiment. C'est vrai, c'est gentil. Mais Allez, à la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Salut Joe qui était sur le chat et salut aux autres qui nous ont suivis également, qui nous regardent en replay. À la semaine prochaine. Bonsoir, salut! messieurs. Ciao!